C'est Fatima Ramoun qui est chef des projets pédagogiques au niveau de la main à la pâte. Et elle travaille à la production de ressources pédagogiques et d'outils de formation en ligne. Donc bonjour à tous, merci d'être restés. Je vais essayer d'être la plus claire et la plus synthétique possible. Effectivement, on a beaucoup travaillé pour l'école primaire et du coup sur Médiachimie, vous trouvez les ressources qu'on a pu publier dernièrement. Mais là, je vais plutôt vous parler d'une ressource qu'on a écrite, testée en classe et avec une collaboration de scientifiques, d'experts du domaine autour des plastiques et du développement durable, qui est destinée aux élèves plutôt de cycle 4, donc on est plutôt en 4e, 3e au collège. On l'a testé sur ces années-là. Peut-être que c'est sans doute adaptable, bien sûr, sur d'autres niveaux pour les enseignants qui sont dans la salle et qui souhaiteraient travailler dessus. Tout est en ligne gratuitement, donc n'hésitez pas à faire votre marché. Je vais vous présenter un petit peu comment on a travaillé dessus et comment elle est structurée. Mais voilà, nous, on espère qu'elle va vous convaincre et que vous allez avoir envie de travailler dessus avec vos élèves. Vous avez vu ces deux images, elles ne sont pas là pour rien. Je vous laisse les graver dans votre mémoire pour la suite de mon exposé. Voilà. Donc, quand on a travaillé sur cette séquence, ça n'a pas été évident pour nous. C'est vrai qu'on a cette charge à la main à la pâte de transposer la science en train de se faire ou qui s'est faite en classe. C'est vraiment notre cahier des charges. Et une science qui correspond à une question vive de société, c'est forcément un peu plus compliqué à transposer à la classe que la science plus établie. Ce qui était important pour nous, c'était d'interroger les éco-gestes. On parle beaucoup de ces éco-gestes à l'école, mais on ne se pose pas forcément la question du pourquoi est-ce qu'on propose de faire ça. Et du coup, en se posant la question du pourquoi, on se rend compte que certains éco-gestes ne sont pas forcément positifs pour l'environnement, même si c'est ceux qu'on nous demande de faire. Des fois, le fait de les interroger, ça permet justement d'avoir une action un peu plus efficace par rapport à l'environnement. On souhaitait également faire quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs sur la toile en termes de ressources pour la classe. C'est-à-dire qu'en général, on traite cette problématique de façon assez partiale. On ne va pas parler de la complexité de la problématique, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Du coup, ça a été pas mal de travail pour nous, puisque c'est extrêmement complexe de travailler là-dessus. Et comme c'est complexe, en fait, le professeur de physique-chimie ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin justement de son collègue de sciences de vie et la Terre. Et donc c'est vraiment un dialogue entre la science en train de se faire, la classe, et c'est un dialogue interdisciplinaire. Si on a la chance d'avoir un collègue de technologie avec soi dans l'équipe qui a envie de travailler dessus, c'est un plus, mais ce n'est pas bloquant pour les activités dans la classe. Même si on a une vision très, très scientifique du problème dans nos activités pour la classe, on a volontairement mis en avant quand même une dimension qui est humaine. Ça a été dit ce matin, il n'y a quand même pas que de la science en jeu sur cette problématique et on a essayé justement de le faire travailler aux élèves qui ont testé la séquence. Et enfin, ça nous tient à cœur toujours de travailler sur qu'est-ce que c'est que la science, puisque savoir comment la science se construit, c'est aussi développer son esprit critique et être plus armé face à des informations, être un peu plus capable d'être justement en capacité de vérifier l'information et de savoir si elle vient effectivement d'une source de confiance. Alors, la première partie de la séquence est très physico-chimique. L'idée, c'était vraiment de se rendre compte, de faire un inventaire de tous les plastiques qu'on a autour de nous et d'essayer de ne pas être que dans ne pas focaliser que sur les matériaux qui deviennent des déchets. Et donc, il y a tout un travail d'inventaire. On essaye de voir aussi la diversité des familles qui s'appellent les plastiques. Et on s'intéresse aussi, avec un travail de modélisation, à ce qui fait l'unicité de cette famille. Et là, on est en plein dans les programmes de physique-chimie de collège et aussi un peu de lycée, bien évidemment. Ensuite, on avait une deuxième partie, on en a parlé tout à l'heure, un des intervenants. Mon déchet, je le pose là, localement. Pourquoi est-ce que ça devient un problème global, finalement? Et donc, il y a une partie qui est très sciences de la vie et de la Terre et qui est vraiment sur les écosystèmes, leur fonctionnement,
Et qu'est-ce qui fait que... alors nous, on est parti sur cette histoire-là, un pot de yaourt qui a été retrouvé en Arctique. Ce pot de yaourt, on sait, par rapport aux caractéristiques, le pot est assez bien conservé. On sait, par rapport à ses caractéristiques, qu'il a été produit en France il y a 40 ans. Et du coup, on propose un livret dont vous êtes le héros. Vous avez le tout départ, mais en ligne, vous pouvez... soit imprimer, soit travailler sur tablette ou sur ordinateur pour suivre cette enquête. Et l'idée, c'est vraiment d'enquêter sur tous les destins possibles de ce pot. Voilà, ce pot, suivant ce qui se passe, suivant les différents écosystèmes et leurs connexions, il peut lui arriver plein de choses, dont cette possibilité-là. Mais ce n'est pas la seule. Et donc, c'est vraiment pour montrer aux élèves la complexité des écosystèmes et vraiment leur donner une vision locale, globale. On a eu la chance de travailler avec Lisa Weiss sur cette partie-là, qui est donc chercheuse, qui s'intéresse à la pollution plastique et qui notamment s'intéresse au courant océanique et à la manière dont tout ceci va justement se balader, entre guillemets, sur Terre. On a une troisième partie qui, elle, est plutôt dédiée au cycle de vie. Vous vous rappelez du départ, vous aviez 2 photos, et donc on se pose vraiment cette question. On se demande avec les élèves si il vaut mieux utiliser une gourde en aluminium pour se désaltérer quand on est loin de chez soi pendant 1 an, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des bouteilles de PET, une nouvelle chaque jour? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'environnement? Spontanément, on a tous une réponse en tête. On a tous une hypothèse de travail et l'idée, c'est d'essayer justement d'objectiver ça avec une analyse de cycle de vie qui reste partielle parce que tout simplement, c'est tellement complexe, l'analyse de cycle de vie, qu'on ne peut pas faire en classe, avec le temps scolaire, on ne peut pas le faire en entier. Donc on s'est focalisé sur l'impact carbone et aussi sur 2 étapes du cycle de vie et pas tout le cycle de vie avec les élèves, puisque voilà, on est en 4e, 3e, c'était déjà pas mal à faire. Et donc du coup, on avait des équipes aluminium, des équipes plastique, PET, et ces différentes équipes devaient justement enquêter et voir l'impact carbone sur cette analyse de cycle de vie partiel. Et c'est assez intéressant parce que en fait, la réponse, je ne la donnerai pas parce que en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, la gourde, il faut émettre une hypothèse par rapport à votre gourde. Est-ce que vous l'utilisez vraiment toute l'année ? Ou est-ce que quelqu'un vous en offre une qui est encore plus jolie? Est-ce que vous l'oubliez de temps en temps ou un jour sur 2? Est-ce que vous la lavez une fois par semaine? Est-ce que vous la lavez tous les jours? Est-ce que vous la lavez à l'eau claire? Est-ce que vous la lavez avec de l'eau et du liquide vaisselle? Tout ça va changer votre impact environnemental. Et donc, la réponse n'est pas si évidente que ça. Voilà. Et on a eu aussi la chance de travailler avec une autre chercheuse qui a donc... À chaque fois, on essaie de travailler avec quelqu'un qui est vraiment expert et qui travaille vraiment actuellement sur la problématique. Et donc, on a toute une collection de vidéos faites avec ces experts pour la classe, que vous pouvez utiliser en tant qu'enseignant dans votre classe et pour justement faire rentrer les scientifiques dans la classe sans avoir forcément à vous déplacer. Voilà. Et j'ai oublié de le dire, on a aussi un focus sur qu'est-ce que c'est que le recyclage dans la nature, avec notamment le rôle des décomposeurs, et aussi qu'est-ce que c'est que le recyclage en industrie et ses limites, malheureusement. Enfin, on finit justement sur cette problématique de l'impact de cette pollution sur les êtres vivants, en faisant d'abord un peu d'esprit critique. On a tous en tête des images qui sont qui sont chargées d'émotions pour nous quand on les observe. Et l'idée, c'est justement de faire réfléchir les élèves sur le fait qu'on a tous ces émotions avec nous, et donc réussir à prendre du recul par rapport à ces émotions et essayer de vraiment regarder la problématique de façon neutre et aussi de façon réfléchie. C'est vraiment pas évident, mais tous autant qu'on est, hein, même nous adultes. Et donc pour ça, voilà, on a un travail autour de l'esprit critique et notamment de l'observation d'images et de la manière dont on peut effectivement biaiser certaines images. Et puis après, on a de nouveau une interview, cette fois-ci d'une autre scientifique, qui elle travaille justement sur l'impact des microplastiques sur les tortues de mer et donc qui raconte justement comment elle s'y prend, parce qu'on ne va pas étudier qu'une tortue, là ils en sont à 1200, ils vont continuer puisque voilà, ils ont quelques conclusions, mais ils ont encore besoin de encore plus de données pour pouvoir avoir des conclusions les plus robustes possibles. Voilà, j'ai essayé d'être la plus rapide possible et la plus claire. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Merci Fatima. Merci Fatima. Bien, vous avez compris que ce partenariat avec la main à la pâte, c'est vraiment pour développer l'attrait des sciences à la fois au primaire et dans le collège. Et maintenant...